nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans le passage de l'évangile de ce mercredi de la première semaine du temps de Carême, Jésus refuse de donner un signe à la foule qui lui demande. Frères et sœurs, Jésus est le signe par excellence de la présence et de l'action de Dieu dans le monde. Il n'a pas besoin de faire des miracles spectaculaires pour attester sa mission. Sa parole, sa vie, sa mort et sa résurrection sont le signe de Jonas, accompli et dépassé. Il nous invite à croire en lui et à le suivre sans chercher d'autres preuves. Le Seigneur Jésus est aussi plus que Salomon, le roi sage et puissant. Il est la sagesse incarnée qui nous révèle le mystère de Dieu et de son amour. Il nous invite à l'écouter et à mettre en pratique ses enseignements sans nous laisser séduire par les richesses et les honneurs de ce monde. Le Seigneur nous interpelle sur notre attitude face à son message. Sommes-nous comme les habitants de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, ou comme la reine de Saba qui a reconnu la sagesse de Salomon? Ou sommes-nous comme la génération mauvaise qui rejette Jésus et le met à l'épreuve? Jésus nous appelle à la conversion du cœur, à la foi et à l'obéissance, sans nous laisser endurcir par le péché et l'incrédulité. Jésus nous rappelle, chers frères et sœurs aussi, que nous serons jugés selon notre réponse à son appel. Au jour du jugement, les habitants de Ninive et la reine de Saba se lèveront pour témoigner contre ceux et celles qui n'ont pas accueilli Jésus. Jésus nous invite à nous préparer à ce jour, en ce temps de carême, en vivant selon la volonté de Dieu, sans nous laisser distraire par les soucis et les plaisirs de ce monde. Loué soit Jésus-Christ.